La parole. Moi, c'est Sikapi Yumbi Gislain. Je suis infirmier vétérinaire, conseiller agro-pastoral. Nous sommes ici aujourd'hui à la Chazade dans le cadre du projet de l'agroécologie. Et actuellement, nous sommes dans une séance de préparation de l'antibiotique à base des plantes naturelles. Et l'agroécologique, c'est l'utilisation de tout ce qui est naturel pour, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire, pour garantir la santé de l'homme. On est parti du fait que nous consommons en ce temps moderne beaucoup de produits, n'est-ce pas, issus du processus chimique. On s'est dit qu'il est important que nous puissions consommer bio, que nous puissions consommer, n'est-ce pas, naturel. Le cas pratique aujourd'hui, c'est la préparation d'un antibiotique à partir des plantes naturelles. Et l'intérêt que nous avons à utiliser les plantes pour soigner nos animaux, c'est quoi? C'est tout d'abord parce que nous pouvons, n'est-ce pas, réduire le coût de production. Nous pouvons garantir la santé de ces animaux sans toutefois créer des résistances. Nous avons les plantes que nous avons au quotidien, que nous pouvons exploiter, n'est-ce pas, pour soigner nos animaux. Et ces plantes-là sont accessibles. Ils n'ont pratiquement pas de coût parce qu'on peut les avoir à proximité. Aujourd'hui, nous voulons fabriquer deux antibiotiques, principalement deux antibiotiques à large spectre. Le premier antibiotique qui agit, n'est-ce pas, sur les maladies respiratoires. Et ceci à base des plantes d'eucalyptus, à base des oignons et à base de roi des herbes. Voilà les trois éléments que nous allons utiliser aujourd'hui pour fabriquer notre antibiotique à large spectre contre les maladies respiratoires. Et le deuxième antibiotique que nous allons faire aujourd'hui, c'est un antibiotique à large spectre contre les maladies gastro-entérites. Et pour ce, nous allons utiliser également trois éléments. Nous allons utiliser la fleur de bananier, qui est l'ingrédient principal. Nous allons utiliser l'ail et l'oignon. C'est ces trois éléments-là que nous allons fabriquer notre deuxième antibiotique à large spectre qui agit sur les maladies gastro-entériques. Le premier antibiotique que j'ai déjà cité pour les maladies respiratoires, nous aurons à utiliser 50% d'eucalyptus, 20% des oignons et 30% de roi des herbes. Maintenant, pour le deuxième antibiotique, nous allons utiliser 50% de la fleur de bananier, 10% de l'ail et 20% d'aloe vera. Et il y a une panoplie d'antibiotiques. Et nous voulons, n'est-ce pas, à la fin, avoir, n'est-ce pas, un référentiel qui va permettre de publier les résultats à la fin de ces recherches que nous sommes en train de faire. Et nous voulons que le monde, l'Afrique particulièrement, se tourne vers la médecine ethno-vétérinaire, afin que nous puissions sortir une pharmacopée traditionnelle qui va permettre de garantir la santé des animaux et également la santé de l'être humain. On dit généralement que si le médecin soigne l'homme, le vétérinaire, lui, il soigne l'humanité. En ce qui concerne le processus, nous allons commencer tout premièrement par identifier les matières premières que nous allons utiliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la collecte de ces matières premières. La deuxième étape, c'est le lavage de toutes ces matières premières que nous avons collectées. Et la troisième étape, c'est les quantités, quantifier, n'est-ce pas, les matières, les ingrédients que nous allons utiliser. Après avoir quantifié les ingrédients que nous allons utiliser, nous devions les triturer, nous devions les hacher. Après avoir haché, nous devions les rendre en pâte, soit en pilant, soit en écrasant. Après avoir rendu, n'est-ce pas, nos ingrédients en pâte, nous allons servir, n'est-ce pas, aux animaux dans un mélange, soit dans l'eau de boisson, soit, n'est-ce pas, dans l'aliment. C'est le processus pour les deux types d'antibiotiques que nous voulons préparer, que nous sommes en train de préparer aujourd'hui. Ok, le conseil que je vais donner aujourd'hui à tous les consommateurs, nous voulons
recommander aux personnes de se tourner, n'est-ce pas, vers la consommation biologique, vers l'élevage écologique, vers l'agriculture écologique. Nous sommes ici dans une séance de travail pour former, n'est-ce pas, des formateurs qui, n'est-ce pas, seront capables demain de former des producteurs dans la production du compost, dans la production, n'est-ce pas, des engrais écologiques, dans la production des antibiotiques ou alors d'autres médicaments à base des plantes naturelles. Donc nous demandons aux gens de consommer bio, consommer camerounais pour garantir la santé humaine.